Donc voilà, une fois la voiture sur chandelle, on va pouvoir retirer la roue. Donc là, dans mon cas, c'est une jante en tôle, donc il faut retirer l'enjoliveur et après déposer la roue. Alors voilà. Avant toute chose, donc là, on va démonter le disque, le support d'étrier, l'étrier pour tout changer. Mais la première chose que vous devez faire, c'est cette petite vis. Alors, elle n'est pas serrée fort, mais le problème, c'est qu'elle foire souvent. Donc, si vous n'arrivez pas à retirer cette vis, il vaut mieux pas continuer. Alors, si vous voulez vraiment déposer cette vis, il y a deux solutions. Soit vous faites une fente de part en part et vous y allez avec un tournevis plat pour la tourner. Ou la pire des solutions, c'est que vous percez avec un petit fourré en son centre. Et soit vous essayez de tourner, soit vous élargissez le fourré jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de filet en fait. Si vous foirez le filet, c'est pas bien grave parce que c'est pas indispensable d'avoir ces petites vis. C'est juste pour maintenir le disque en place le temps que vous déposiez la roue, parce que sans ça, ça bouge un peu. Donc ça désaxe un petit peu les vis de roue, mais si vous venez à foirer ces vis, c'est pas excessivement grave. Donc pour déposer ce genre de vis, moi je me prends même plus la peine de prendre un tournevis. J'ai acheté ça. Ça s'appelle un tournevis à frapper. Vous pouvez mettre différents embouts, vous pouvez même mettre des douilles, hein, parce que l'embout il est comme ça. Donc après vous mettez une douille en bout. Et vous pouvez soit serrer, soit desserrer. Donc le principe est simple, hein, c'est que là on est sur gauche. Quand vous allez, donc là vous mettez votre tournevis à frapper dans la vis que vous voulez déposer. Et le fait de frapper sur le marteau, enfin sur le tournevis, ça va faire un effet de choc, un peu comme les clés à choc. Donc l'action de frapper va faire ici tourner un système qui va faire tourner petit à petit la vis. Et ça va permettre de débloquer beaucoup plus facilement ce genre de vis. Elles sont toutes petites, mais elles sont très chiantes à déposer. Donc là, on va le faire ensemble. Donc de une. Et la deuxième ici. Voilà. Donc une fois qu'on a déposé ces vis là, on peut continuer sereinement le reste. Donc là, on va commencer par déposer l'étrier. Alors, il y a deux vis à retirer, une ici, sur la partie supérieure, et une ici, sur la partie inférieure. Donc là, c'est du 13. Vous pouvez tourner la roue. Moi, je voulais tourner pour que vous ayez un meilleur point de vue.
Donc si ça se met à bouger librement, vous avez ici un petit truc à maintenir. Donc la première. La deuxième. Et là, il vous suffit juste de le retirer. Alors avant de retirer l'étrier, il va falloir libérer la durite de l'amortisseur. Donc il y a un petit système ici à retirer. Donc il faut soulever cette petite partie pour pouvoir détacher le caoutchouc. Voilà. Avant de retirer totalement l'étrier, on va devoir l'accrocher parce que ça reste pas pendouillé par la durite. C'est le meilleur moyen de l'arracher. Donc le plus souvent, on vient accrocher du câble rigide ou un crochet ou de la ficelle au ressort de suspension. Et ensuite, sans faire de torsion à la durite, on vient le fixer comme ça. Donc là, tu vois, on a retiré l'étrier du support d'étrier. Les plaquettes sont restées sur le support. Et là, on a suspendu au ressort de suspension l'étrier. Donc là, il n'y a pas de souci. Le câble, il reste lâche. On peut continuer. Donc là, il faut déposer le support. C'est les deux grosses vis ici. C'est du Torx 55. Et avant ça, on va retirer les plaquettes. Donc tu peux t'aider d'un tournevis, de ce que tu veux. Voilà.
Et là, le disque est libre, on peut le déposer. Voilà. Donc là, on a fini le démontage. Moi, je vais attaquer le nettoyage, parce que j'aime pas trop remonter comme ça. Je vais frotter bien ici sur sur le portant du disque. Et je vais tout gratter en fait. Tous les résidus ici, je vais retirer le maximum. Sur l'étrier, c'est pareil. Je vais essayer de le rendre un peu plus présentable. Retirer tout ce qui s'est accumulé, la poussière de frein, la boue et tout. Et puis après, on pourra repasser au montage. Donc, je vous conseille de mettre quelque chose en dessous parce que ça génère énormément de poussière. Je vous conseille aussi de porter un masque parce que tout ce qui est poussière de frein, c'est vraiment très nocif. Et accessoirement des lunettes parce que vous n'êtes pas à l'abri de prendre un éclat dans l'œil. Voilà, alors moi ce que je vais faire, c'est que je vais passer un coup d'aspirateur un peu partout, rincer au nettoyant frein et passer un petit coup de chiffon. Voilà. Alors surtout, je vous l'ai pas dit pendant que je crasais, parce que c'est sûrement en accéléré, tout ce qui est plastique, enfin tout ce qui est caoutchouc surtout, donc que ce soit là les rotules ici, le soufflet de cardan,
Ça c'est fragile. Et surtout tout ce qui est caoutchouc et durite, faites attention. Donc c'est la même punition pour le support d'étrier. Donc on va le préparer un petit peu. On va retirer les coulisses. Alors il nous reste une petite chose à faire sur le support d'étrier. On va remettre un peu de gras ici. Donc mémorisez bien l'emplacement parce qu'il y a deux vérins différents. Moi ce que je fais c'est que je les sèche. Je le remets, je viens gratter un peu de graisse dedans. Voilà.
Donc après il faut réinsérer le soufflet dans la partie ici. Et voilà. Donc on va préparer le support d'étrier. Donc on va remettre les coulisses. Donc il faut les rentrer là-dedans. Donc tu as un sens, tu vois. Donc il faut mettre la partie ici là-dedans, en haut. Tu viens la caler comme ça. Voilà. Donc les petites pattes qui dépassent tout vers l'extérieur. On vient graisser un chouïa. Voilà, pour le support d'étrier, c'est fini. Et puis là, on va mettre un petit coup de nettoyant frein parce qu'il y a souvent un vêtement, pas que ça s'oxyde. Donc, du nettoyant frein. Donc là, on va rattaquer la propose du disque. Mais avant ça, on va mettre un peu de gras ici pour le prochain mécano. Aussi, il faut déposer le disque un jour. Ça sera beaucoup plus simple après ça. Donc c'est pas utile d'en mettre des tonnes. Faut juste mettre une fine couche partout. Voilà.
on vient mettre les nouvelles vis. Ok, bon, les nouvelles vis passent pas. Mais heureusement, celles-là, elles sont en très bon état. Voilà, autour du support d'étrier. Alors, j'ai passé un petit coup de brosse sur le filet pour nettoyer de l'ancien frein filet. Voilà, on fait ça sur les deux. Viens reposer l'étrier. Et on va serrer ça au couple. Il faut absolument ouvrir le bocal de liquide de frein. Parce que quand vous allez pousser le piston, le liquide va remonter dans le bocal. Donc il faut surveiller le niveau et enfin surtout surveiller que ça déborde pas pour l'instant. Donc là on ouvre le bocal et on va aller repousser le piston. Alors pour repousser le piston, il va vous falloir ce genre de mallette. Donc il va falloir utiliser cet outil là avec cette partie et l'un des objets, l'un des outils ici. Et pour l'avant, on va prendre celui-là. Je vous montre comment on fait. Alors, comme j'ai dit précédemment, la prochaine étape, ça va être de repousser le piston. Parce que le piston ici, à force que les plaquettes s'usent, s'éloigne. Enfin, ressort du cylindre. Le problème, c'est que si vous laissez comme ça, vu que les nouvelles plaquettes sont beaucoup plus grosses, ça passera jamais. Donc, il faut les repousser. Pour ça, vous avez cet outil. Voilà. Donc vous utilisez le bon accessoire ici pour rentrer là-dedans. Donc vous le dévissez au maximum. Vous venez visser jusqu'à être en contact de part en part de l'étrier. Veillez à ce qu'il soit bien rentré dans le cylindre, qu'il soit bien plat. Sinon ça va être poussé de travers et ça va endommager le cylindre. Et là, une fois que vous en êtes là, vous venez repousser le piston. Au maximum.
Une fois que vous êtes arrivé au même niveau que le cylindre, enfin que là-haut, vous pouvez dévisser. Voilà. Donc là, vous avez largement la place pour remplacer les plaquettes. Si vous n'avez pas ce genre de choses, pour les étriers à l'avant, il n'y a pas besoin absolument de cet accessoire. Il vous suffit de mettre une plaque ici où vous lancez une plaquette, et avec une pince, venez presser pour que les pistons reviennent. Donc là, on va temporairement les raccrocher. Donc là, tu vois, le niveau n'a pas débordé. On peut refermer. Alors surtout ne pas poser de gras ici, éviter de mettre les doigts tout simplement. Donc tu vois, tu viens enfiler un côté ici, tu pousses à fond vers le bas. Et après, tu viens caler la deuxième. Et voilà. Donc on serre ça au couple. Donc là, une fois qu'on a bien fait attention en remontant l'étrier de ne pas faire de torsion normale, on va pouvoir remettre la durite dans sa fixation et refermer. Voilà. Donc là, on n'oublie pas de retirer ce qu'on avait utilisé pour accrocher l'étrier. On va passer un léger coup de nettoyant en frein pour retirer les éventuelles traces de gras qu'on a mis lors du montage. Et on est bon pour remonter la roue. On a terminé.
Voilà, c'est terminé. Il te reste plus qu'à presser la pédale de frein jusqu'à ce qu'elle soit dure et d'y aller mollo sur le freinage les prochains kilomètres. Et puis voilà, bonne route, bonne réparation.